Prions ensemble. Notre Père, nous te remercions pour notre étude biblique aujourd'hui. Nous te remercions pour la révélation de ta vérité à nous. Tu nous as dit dans ta parole que chaque parole est pure. Non seulement pure, mais c'est profitable. Et nous prions que Seigneur, à cette pureté de la parole de Dieu, fasse du bien dans le cœur de chacun de nous au nom de Jésus aujourd'hui. Nous prions que tu nous donnes un cœur attentif et que ta parole soit pleine et à tous. Aide-nous à comprendre bien et comment vivre par ta parole et à encourager d'autres personnes à vivre aussi par cette véritable parole. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Aujourd'hui, nous sommes en Apocalypse chapitre 8. Et nous sommes en train d'étudier le livre d'Apocalypse et nous allons aller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais vous rappeler que la semaine passée, on a vu chapitre 7. C'est comme un intervalle, un moment de silence qui montre la miséricorde de Dieu. Avant ce moment-là, on a vu les 7 sceaux dans la main de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Et ce rouleau est dans sa main. Et il les ouvre un à un. Et les 6 déjà sont ouverts. Et 6 maintenant sont déjà ouverts. Maintenant, le 7e maintenant est en train d'être ouvert. Et le contenu maintenant va aussi être ouvert et lié. Et l'ouverture sera dramatisée, sera révélée à travers la grande tribulation. Pour vous rappeler que le premier est ouvert et il y a une fausse paix établie par l'Antichrist. Et quand l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, quand il ouvre le deuxième maintenant, il y a la guerre sur cette terre. Et le troisième révèle la famine et le quatrième maintenant révèle la mort. Et amenant l'épidémie et les pestilences, c'est le problème. Et la mort sur cette mort. On nous a dit que dans le quatrième sceau, quand il est ouvert, il va ravager plus d'un tiers de toute la population de cette. Ça va prendre quelque chose de 1 milliard, ça va prendre quelque chose de 1 tiers de la population mondiale. Et ce qui va dire que si ça se passe maintenant ou bien après, ce qui va dire que ça va prendre quelque chose de 1,5 million personnes. Il y a sûrement à l'ouverture de 4e saut. 5e maintenant. Au ciel, maintenant, il va voir que les saints de Dieu, scellés de Dieu, vont commencer à prier, que Dieu n'a qu'à venger. Et ils sont dit d'espérer jusqu'à ce que les autres soient rachetés et amenés au ciel. Et le 6e maintenant amène la couleur de Dieu, le cours de Dieu versus cette terre maintenant. Et je vous rappelle quelque chose, parce que c'est la connaissance immédiate. Et voilà le silence que nous avons dans chapitre 6 ici, nous avons que chapitre 7 ici, c'est la même chose. C'est comme la punition quand il vient sur le monde. Il compte la punition de Dieu, comme la punition de Dieu vient sur les pécheurs, les non repentis, et les gens vont voir la punition de Dieu. Malgré toute la punition, il y a certaines personnes qui seront sauvées. Les Juifs qui vont se repentir, on les a dit ils vont suivre le Seigneur Jésus, qui sont des vierges parce qu'ils sont lavés, purifiés, et 144 000 personnes, 12 000 personnes de chaque tribu, sauvées, séparées et scellées parce qu'ils sont sauvés, parce qu'ils sont séparés, parce qu'ils sont choisis. On va voir aussi d'autres multitudes de personnes qui seront sauvées de toute nation et de toute langue partout, et aussi vont se tenir devant le trône de Dieu, devant Dieu, et chanter disant Alléluia, Amen, parce qu'ils nous avons vu salut et gloire ou honneur soit parce qu'ils nous sommes rachetés, parce qu'ils sont rachetés et vêtus en blanc par le sang de l'agneau. Mais c'est parmi le 6 et 7 maintenant, parce que c'est le 6e sel et 7e sel. Et la connaissance immédiate, ce que nous disons aujourd'hui, ce que nous étudions aujourd'hui, vous allez savoir que à l'ouverture du 16e sceau, chapitre ça veut dire que on va voir ça, ça veut dire que
Et on va voir chapitre 6 du 6e chapitre 6 maintenant de l'Apocalypse. Nous allons voir que c'est là-bas, c'est l'ouverture du 16e sceau. Et ça veut dire que 6 verset 12 ici, il y a que on dit que et je regardais lorsqu'il ouvrit le 6e sceau et je vois ici il y eut un grand tremblement de terre et le soleil devint noir comme une étoile à sac beurre et à la lune devint comme du sang et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme un fusil jetait les fusils prématurés lorsqu'il s'est secoué par le vent puissant et le ciel se retira comme un rouleau qu'on enroule et chaque montagne et chaque île furent déplacés hors de leur emplacement et les rois de la terre et les grands hommes et les hommes riches et les capitaines en chef et les capitaines en chef et les puissants hommes et tous les hommes asservis et tout homme libre se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône du courroux de l'agneau, car le grand jour de son courroux est venu et qui sera capable de résister. Ce qu'il dit ici, c'est qu'ils vont se cacher parce qu'ils ont réalisé que le jugement de Dieu est venu et ils vont dire aux montagnes, ils tomber sur le montagne, tomber sur nous et cacher de la face de celui qui est assis sur le trône du courroux de l'agneau, car le grand jour de son courroux est venu et celui qui sera capable de résister. C'est après cela qu'on va voir le 7e sceau, parce que vous vous rappelez que le sceau ici puis enroulé, c'est enroulé. On a appris ça quand on a vu chapitre 5 et c'était vraiment c'était contenu de le livre là contient la réclamation de la terre. C'est le livre de la réclamation de la terre, la vengeance sur la terre. C'est ce qui va faire que Jésus-Christ va posséder tout le monde entier. La terre, c'est pour lui et tout ce qui est. Et il y a eu un menteur, un décepteur, un malfaiteur qui entend qui a dupé toute la nation à travers sa déception, à travers sa malhonnêteté. Il a pris la terre dans la main, il a déçu le monde et il prend possession sur elle. Maintenant, c'est dans sa main maintenant et Jésus-Christ va réclamer tout cela maintenant parce que ça appartient à lui actuellement. Actuellement, nous allons voir que c'est le moment où le 7e sceau est ouvert. Et je vais devenir maintenant vers la fin. Ça veut dire que beaucoup de choses qui vont arriver là-bas maintenant, qui vont faire que le Seigneur va avoir toute la terre maintenant. Parce que toute chose appartient à lui, l'appartient. Et pour vous donner un aperçu, ce que vous allez voir, chapitre 10, chapitre 10, 7, chapitre 10, le verset 7, chapitre 10, le verset 7 d'Apocalypse, il dit, 10, verset 7, il dit, mais le jour de la voix du 7e ange, lorsqu'il commencera à sonner, le mystère de Dieu devait être fini, comme il l'a déclaré à ses serviteurs, les prophètes. Et là, ça veut dire, quand vous venez au 7e sceau, au 7e trompette, la voix de cet ange, le mystère qui est caché, ça va arriver. Comment Jésus-Christ comment Dieu va réclamer la terre, ce qu'il a créé, et c'est lui. Comment il va réclamer ça maintenant? Et comment cela va revenir à lui maintenant? C'est le moment là que celui-là, tout ce qui est à lui va se amener. 11-15 d'Apocalypse, vous allez voir ça. On dit que le 7e ange sonna et il eut des grandes voix dans le ciel, disant les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Christ, et du Seigneur pour toujours et à jamais. Quand on venait au 7e sceau et trompette, et j'en venais maintenant 6e sceau et trompette, il s'arrivait vers la fin, quand Christ va maintenant recevoir, va réclamer la terre et pour lui. Et quand on venait dans chapitre 8, on va voir le 7e sceau ouvert. Ça veut dire quelque chose de climatique, quelque chose de défini, quelque chose de mystérieux, quelque chose qui est majestique va prendre place ici. Et que je vous lise dans chapitre 8, après chapitre 8, le verset 1. Après chapitre 8, le verset 1, lisons à partir du verset 1, il dit, et lorsqu'il eut ouvert le 7e sceau, le silence dans le ciel fut environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tenaient devant Dieu et auxquels furent données ces trompettes. Et un autre ange vint et se tint devant lequel ayant un encensoir.
d'or, et on lui donna beaucoup d'encens, afin qu'il offre avec les prières de toutes les saints sur l'autel d'or, lequel était devant le trône. Et la fumée de l'encens, qui venait avec les prières des saints, montant devant Dieu, et la main de l'ange. Et l'ange prit l'encensoir, et le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, et des tonnerres, et des éclairs, et des tremblements de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparaient à en sonner. Le premier ange sonna, et là s'ouvrirent grêle et feu mêlés avec du sang, et il fut jeté sur la terre, et le tiers des arbres fut brûlé, et tous les herbes vertes furent brûlées. Et le second ange sonna, et ce qui semblait être une grande montagne embrassée par le feu fut jeté dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui étaient vivants mourut, et le tiers des navires furent détruits. Et le troisième ange sonna, et il tomba du ciel une grande étoile brûlante comme si c'était une lampe, et elle tomba sur les tiers des rivières et sur les sources des eaux. Et le nom de l'étoile est appelé Armoise, et le tiers des eaux devint armoise, et beaucoup d'hommes moururent parce que les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Et le quatrième en sonna, le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, si bien que le tiers d'entre eux fut obscurci, et le jour ne brilla pas pendant un tiers de sa durée. Et le jour ne brilla pas pendant un tiers de sa durée, et la nuit de même. Et je regardais, et j'entendais un ange volant à travers au milieu du ciel, disant d'une voix étendissante: Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres voix de la trompette des 3 anges qui doit être encore sonnée. Ça, chapitre 8 ici. Quand on voit ce chapitre 8, on va voir ça que je vois maintenant. Vous allez voir l'aperçu. Maintenant, c'est maintenant ici, parce qu'on voit numéro 1, on voit maintenant la pause silence. Le silence, ou bien le silence, la pause silence. On nous a dit en verset 1, parce qu'on nous dit en verset 1, lorsqu'il ouvert le 7e sceau, le silence dans le ciel fut environ une demi-heure. Ça veut dire il y a un silence. Deux maintenant, il y a une préparation solemne au ciel, une préparation solemne au ciel. Lorsqu'on nous a dit que tous les anges qui se tenaient devant et auxquels furent données cette trompette, ça veut dire tenant à la présence de Dieu, ils sont préparés. Et il y avait une préparation solemne dans le ciel. 3 maintenant, il y a aussi la prière des saints. Nous sommes dans verset 3, parce qu'il dit maintenant, et un autre ange vint et s'éteint devant l'autel, ayant un encensoir d'or, et on lui donna beaucoup d'encens, afin qu'il offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or, et lequel était devant le trône. Et la fumée de l'encens qui venait avec les prières des saints monta devant Dieu, et la lumière de l'ange. Et l'ange prit l'encensoir, et le remplit de feu et de l'autel, et le jeta sur la terre, et il y eut des voix, et des tonnerres, et des éclairs, et un tremblement de terre. 4 maintenant. 4 on a la punition sévère sur la terre. Et maintenant, il y aura la pause silence, la préparation solemne. 3, la prière des saints. Et 4, maintenant, la punition sévère. Parce qu'il priait, il prédit que est-ce qu'il ne pas réclamer la terre en réponse de cette prière. Maintenant, on aura maintenant la punition sévère sur la terre. 6, verset 6 et 7 maintenant. Verset 6 et 7, il y a les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparaient à en sonner. Le premier en sonna, et là se vit grêle et feu mêlé avec le sang, et il fut jeté sur la terre, et le tiers des arbres fut brûlé, toute l'herbe verte fut brûlée. Verset 5.
5 maintenant. 5 maintenant, on a la pollution des eaux, la pollution des eaux, la pollution des eaux, la pollution des eaux, la pollution des eaux. 6 maintenant sur les fléaux sérieux, sur la terre, les fléaux sérieux sur la terre. Il dit là tout ce qui s'est passé et beaucoup s'est passé. 6 maintenant, il y a quoi? Il y a des fléaux sérieux sur la terre. Et verset 10 maintenant, il dit maintenant, et le troisième ange sonna et tomba sur les terres étant comme étoile brûlant comme si c'était une lampe, et elle tomba sur les terres des rivières et sur les Samson, et l'étoile est appelée armoise, et les tiers des eaux devant armoise, et beaucoup d'hommes moururent par des eaux. 7 maintenant, il y a les gens qui souffrent, les gens souffrant sur la terre. 7 maintenant, on a les hommes souffrant sur la terre, les hommes souffrant, ou bien les personnes souffrant sur la terre. Les hommes ou bien les personnes souffrant sur la terre. Et ça dit le verset 11. Verset 12, on dit le quatrième ange sonna et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune et le tiers des étoiles, si bien que le tiers d'entre eux fut obscurci, le jour ne brilla pas pendant le jour. Et verset 7 et 13, il dit, je regardais et l'entendis un ange volant à travers au milieu du silence, du ciel, disant d'une voix retentissante, malheur, malheur, malheur. Ça veut dire que plus de souffrance, plus d'amertume, plus de chagrin. Ça veut dire il y a plus, ça va accroître. Et c'est ça qui va arriver. On lit d'après la grande tribulation, et on va voir qu'on voit une série de calamités, une série de problèmes, de tribulations qui va venir sur les gens, sur les gens de ce monde, parce que les sauts qui vont arriver dans cette série, représenté par l'ouverture de cette calamité, ou bien de cette trompette qui sera sonnée en ce moment au premier saut, au premier saut, à ceux qui vont se rendre. Et et les habitants de cette terre là vont marcher, ils vont rester en attention, et ça pour voir ce qui va se passer. Là, c'est des choses qui vont se passer en ce moment, les tonnerres, le tremblement de terre, et c'est ce qui est en train de se passer en temps de monde. Ça sera introduit par quand on sonne les trompettes là, ce qui va arriver. Je vais vous rappeler ceci, quand on parle de ces choses, de premier, le deuxième, le troisième, et le quatrième, et le sixième, et le septième là, en ce moment, l'église est au ciel. Au commencement de l'Apocalypse chapitre 4 maintenant, en ce moment-là, parce que vous voyez à la fin, à la fin du chapitre 4, parce que nous voyons qu'à la fin du chapitre 4, nous avons la clôture de l'âge de l'église en ce moment là-bas. Et il y a le message, et ce n'est pas seulement l'église de l'Asie mineure. Il dit celui qui a les oreilles, qui entend ce que l'Esprit dit aux églises. C'est pour l'âge de toute église dans le monde. Et en ce moment-là, l'église est finie, l'église est prise, elle est maintenant au ciel. Et maintenant, chapitre 4, maintenant, on va voir qu'il y a le trône de Dieu maintenant établi dans le ciel. Chapitre 5, maintenant, on a l'agneau de Dieu. La racine de David et le lion de la tribu de Juda maintenant, qui est assis au milieu du trône, et il prend le livre de la main de Dieu, celui qui est assis sur le trône, ça veut dire le Dieu tout puissant, l'ancien et celui qui est et qui était et qui fut, celui qui tient le livre. Et maintenant, verset chapitre 6, maintenant, il commence à ouvrir les sceaux. Maintenant, nous sommes au ciel. Et nous sommes l'église dans le ciel maintenant. Et réjouis et chantant et louant au Seigneur. Et voilà, vous comprenez maintenant que quand ces choses sont en train de se passer maintenant sur cette terre-ci, les gens dans ce monde-ci vont souffrir pleinement, beaucoup. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit que à moins que ces jours ne soient abrégés, personne ne devait être seulement ces jours, les personnes ne devaient être comment sauvées. À moins que ces jours ne soient abrégés, alors personne ne devait être sauvé à cause des Juifs, à cause de ces personnes qui sont dans le monde là. Parlons à 3 points ici quand nous regardons le message et le message d'aujourd'hui. Regardons le message d'aujourd'hui. Nous allons considérer 3 points. Quand nous regardons le thème d'aujourd'hui qui est la destruction mortelle
la destruction mortelle et la dévastation sur la terre. La destruction mortelle et la dévastation sur la terre. On voit 3 points ici. Point numéro 1 maintenant. Point numéro 1 maintenant. Regardons point numéro 1. On voit la préparation solemne. La préparation solemne. Préparation solemne et la prière des saints avant le jugement sévère. La préparation solemne et la prière des saints avant le jugement sévère. Point numéro 2 maintenant, la prière des pécheurs et on va voir quoi? La punition. Point numéro 2, c'est la punition. Point numéro 2, c'est la punition. La punition des pécheurs. Point numéro 2, la punition des pécheurs. La punition des pécheurs et le jugement. Et maintenant, point numéro 3 maintenant. Point numéro 2 maintenant, la série des fléaux sur les injustes. L'église qui est là-bas sur la terre, elle sera sur l'église. La punition de Dieu va venir sur les gens de ce monde. Toi maintenant, la série des fléaux sur les injustes. Revenons au point numéro 1 maintenant. Point numéro 1 maintenant. On voit la préparation solemne et la prière des saints avant le jugement sévère. Revenons à Apocalypse chapitre 8. Apocalypse chapitre 8 maintenant, verset 1. Il nous dit que lorsqu'il eut ouvert le 7e sceau, le silence dans le ciel fut environ une demi-heure. Arrêtez-vous là maintenant. Vous comprenez ceci que à l'ouverture de ce sceau-là, ce qui va, au lieu qu'on a le tremblement, au lieu qu'on a le tremblement de terre, au lieu qu'on a des éclairs, on a des tonnerres, on n'a pas eu ça quand on a ouvert, quand le 6e sceau fut ouvert. Ceci là c'était différent, et si c'était différent, ce n'était pas comme à l'ouverture du 6e. Il y a eu quelque chose qui est devenu comme, et c'est quelque chose en commune, une chose en commune, quelque chose qui ne sait jamais, qui n'est pas commune, qui n'est pas commun. Et la chose là qui s'est passée, il y avait des chances. Il y avait pas de violence, tout le ciel est resté en attention. Et il y a eu du silence dans le ciel à cause de la chose féroce qui vient l'effrayance de ce qui s'est passé, de l'événement qui va maintenant, qui va sera sur la terre. Et cette période de silence en ce moment qui sera de une demi-heure, dans les circonstances, on voit que cela sera comme c'est long. C'est comme quelqu'un parti à l'opération et tu es dehors. Et tu ne sais pas là comment l'opération est en train de passer, ou bien comment la chose est en train de passer. Maintenant, c'est comme quelqu'un est parti pour faire la césarienne. Il est là-bas, il est en train de faire la césarienne. Alors, tu ne sais pas comment la césarienne est en train de se passer. Ce qui s'est passé, tu es dehors et tu entends 30 minutes. Et tu vois que rien ne vient. Et 30 minutes, c'est comme c'est trop long. Ou bien il y a une calamité qui est en train de préparer, que tu entends qu'il y a des tremblements de terre quelque part et les gens sont en train de mourir, les gens sont en train de mourir sur les volcans, les montagnes se déplaceront. Et tu as eu un frère, tu as un ami, tu as peut-être un enfant, ça peut être que tu as une femme, tu as eu un enfant, tu as eu un voisin, tu as un membre de famille là-bas, là-haut dans cette vie, dans ce lieu où ce problème est en train de se passer, ou bien ce volcanisme, ou bien cette chose terrible est en train de se passer maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches l'information. On fait des informations. Il dit cette chose-là en train de passer ici, ceci là. Et maintenant, subitement, tu dis, ah, j'entends, je vois si j'entends pour voir si ma femme est vivante. J'entends pour voir mon enfant est vivant. J'entends pour voir si cette personne-là, elle est ok. Elle est ok, il n'y a pas de problème. J'entends pour voir ça. Et tu entends. Mais si tu as attendu jusqu'à 30 minutes, ça serait comme c'est trop long. C'est la situation ici. Comme les ans ont sonné et le sceau
le ciel a ouvert. Tu vois qu'il y a un silence dans le ciel parce que les gens n'ont pas su la mort, la durée, la longueur. Que je vous rappelle ceci. Quand nous venons du chapitre 4 jusqu'à le chapitre 4, on voit que ce sont des joies, ce sont des chansons, ce sont des gloires, la chanson des anciens, des anges, et ces représentants, 24 représentants des anciens là, ils sont toujours, ils font du bruit, ils font de réjouissance. Et venant au chapitre 4, il y a la réjouissance. Venant au chapitre 6, il y a la prière des saints. C'est toujours du son. Et vous avez des tonnerres, des éclairs, des voix retentissantes autour du trône de Dieu. Et subitement, ce moment-là, en le ciel, en ce moment, il n'a jamais eu parce qu'il y a jamais eu de tel type de silence dans le ciel avant, et il n'y avait jamais eu. Et parce que chaque moment au ciel, c'est la joie, c'est la réjouissance, c'est la joie, c'est la joie n'importe où, chaque moment, vous voyez. Et maintenant c'est silence pour une demi-heure. Parce que le Seigneur devait venir maintenant. Parce qu'il devait amener le grand jugement sur les gens qui sont sur la terre. Nous sommes dit en Zacharie, nous sommes dit quelque chose dans Zacharie. On va voir ça. On nous a dit quelque chose dans Zacharie. Et vous allez voir qu'est-ce que Zacharie 2, verset 13. 2, verset 13, il dit: oh, que toute chair se taise devant le Seigneur, car il s'est réveillé de sa sainte habitation. C'est la situation ici. Les gens ont su que Dieu maintenant est furieux. Il est maintenant mécontent. Et la couleur de Dieu vient en train de tomber sur la terre comme elle n'a jamais été versée sur la terre. Les anges de Dieu, les archanges savent, et ça, tout on nous a dit dans le verset. Apocalypse chapitre 8, verset 2. Apocalypse 8, verset 2. Et il dit que je vis les 7 anges qui se tenaient devant eux et auxquels furent données 7 trompettes. Tenez-vous là-bas d'abord. On va expliquer ici. On nous dit que j'ai vu 7 anges qui se tenaient devant Dieu et auxquels furent donnés 7 trompettes. Vous savez qu'il y a beaucoup d'anges dans le ciel. Il y a beaucoup, tant d'anges, de responsabilités, de lèvres et d'honneur, de puissance dans le ciel. Mais ces anges ici sont seulement spéciales. Et il se dit que ces personnes, ils se tenaient à la présence de Dieu. Et est-ce que vous vous souvenez d'un ange qui se décrit de telle manière que c'est un ange spécial qui s'est tenu à la présence de Dieu? Regardez Luc 1. Luc 1,19. Vous allez voir, il y a cet ange-là qui a eu une position importante devant lui. Et il dit: l'ange répondit et je suis Gabriel et je me tiens dans la présence de Dieu et je suis envoyé pour te parler et déclarer ces choses nouvelles. Dans le cas de Gabriel, c'était une bonne nouvelle qu'il a envoyé, qu'il a donné à Zacharie. Mais ici, dans le cas de ces anges spéciaux ici, avec puissance spirituelle, autorité spéciale, responsabilité spéciale, et qui se tiennent dans la présence de Dieu, ils sont prêts maintenant pour verser le coucou de Dieu sur cette terre-là, sur la terre. Vous avez notifié que je suis dans Apocalypse chapitre 8, verset 2. Il dit: je vis ces 7 anges qui étaient devant le. Ils furent donnés 7 trompettes. Jean n'a pas eu de problème de cette trompette, parce que c'était un juif. Il a commencé à savoir, qu'est-ce que ça veut dire juif, ça veut dire trompette, ça veut dire quoi? Et quand vous voyez trompette dans le Saint Testament, ça signifie quelque chose, c'est pour annoncer quelque chose. On utilise les trompettes, pour faire des choses, mais c'était pour assembler les gens pour l'adoration, c'était pour les assembler pour la guerre. Quand vous regardez dans Amos 3, vous allez voir que Amos 3 est en train de donner quelque chose. Amos 3 nous donne l'utilisation de cette trompette. Amos 3, le verset 6 maintenant, il dit la trompette sonnera-t-elle dans la ville et le peuple n'aura pas peur?
quand la trompette est sonnée, est-ce que quand vous êtes maintenant, si la trompette est sonnée et on t'appelle pour pouvoir adorer, est-ce que tu n'auras peur? Non, mais si la trompette est sonnée pour la guerre, alors tu auras peur. Y aura-t-il du mal dans une ville? Et la trompette, ça veut dire que signifie ici la bataille, le conflit, le problème. Alors les gens disent, y aura-t-il pas mal dans une ville et le Seigneur l'a fait? Est-ce que le Seigneur ne veut pas savoir ça? Est-ce que cela sera faire part de son plan de moment pour amener le jugement sur cette terre ou bien et amener sur la vie à cause de leurs péchés? Verset il dit assurément le Seigneur Dieu ne fera rien. Mais il révèle son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion a rugi, qui n'aura pas peur. Le Seigneur Dieu a parlé, qui ne prophétisera pas. Publié dans les palais d'Achod et dans les palais du pays d'Égypte, et dites, assemblez-vous sur les montagnes de Samarie, et contemplez les grands désordres au milieu d'elles, et les oppressés au milieu d'elles, car ils ne savent pas faire ce qui est droit, dit le Seigneur. Ils amassent violence et volent dans leur palais. Il dit qu'ils ont senti parce que la guerre vient. Quand la trompette vient, c'est le Dieu de jugement, dans sa fureur, dans sa férocité vient, dans son courroux. C'est la raison pour laquelle la trompette fit tonner. Et la raison pour laquelle la trompette, il y aura la guerre, il y aura le conflit, il y aura le jugement, Et à cause de cela, parce que les peuples n'ont pas continué, ils n'ont pas su comment faire bien, pour ne pas restaurer la violence, même dans les palais maintenant. C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur, un adversaire viendra et même tout autour du pays, et il abattra ta puissance et tes palais seront pillés. Ce qui veut dire que quand la trompette est sonnée ici, ça parle d'amener les gens à la guerre. Et quand vous retournez dans Nombre, vous allez voir, Nombre 10, verset 1, Nombre 10, verset 1 et 2, il dit, et le Seigneur parla à Moïse disant, fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu les feras d'une seule pièce, afin que tu puisses les utiliser pour la convocation de la congrégation et pour le voyage des camps maintenant. Verset 6 maintenant, et quand vous sonnez l'alarme. Verset 9, il dit, si vous allez à la guerre contre votre pays, contre l'ennemi qui vous oppressera, alors vous sonnerez l'alarme. Quand vous allez à la guerre, vous allez appeler les soldats à leur responsabilité à la bataille, vous allez sonner l'alarme. Vous allez sonner l'alarme de guerre. Vous allez sonner l'alarme. Allez en Jérémie. Vous allez voir, vous allez comprendre. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Qu'on parle des préceptes, la présence de l'utilisation. Jérémie 4, verset trompette. Vous allez voir ce qui est Jérémie 4, le verset 19. Verset 19, il dit, mes entrailles, je souffre dans le fond de mon cœur. Mon cœur brûle en moi. Je ne peux me taire parce que tu as entendu, ô mon âme, le son de la trompette, le retentissement de l'alarme de la guerre. Ici, l'alarme de la guerre, quand on sonne la trompette, c'est la sonnerie de la trompette, ça qui donne ça qui annonce. Et on crie destruction sur la terre, car tout le pays est consacré, qu'est saccagé. Soudainement, mes tentes sont saccagées et mes teintures à un moment. Revenons en Apocalypse chapitre 8 maintenant. Et voir ces anges-là qui sont avec donner les trompettes, ils sont prêts maintenant pour sonner les trompettes. Ça veut dire que Dieu maintenant sera à guerre contre les gens du monde et toutes les nations et tous les péchés de tribus et toutes les langues sur la terre qui ont refusé de se repentir de leurs péchés. Même ils ont compris. Même quand bien ils ont compris la part de, quand bien ils ont vu d'autres personnes se repentir, quand bien ils ont vu le jugement de Dieu venant terriblement sur eux, parce qu'ils ne sont pas repentis. C'est la raison pour laquelle le jugement de Dieu viendra sur eux et Dieu me déclare la guerre contre eux sur la terre. Et la terre des hommes non croyants seront jugés sur ce moment pendant que l'église est à enlever, parce que Dieu n'a pas le temps encore pour leur donner la miséricorde, parce qu'ils ont vécu tout le moment de la miséricorde. Le moment de la grâce de Dieu est fini avec eux, le moment de l'amour de Dieu, le moment de l'invalidation, le moment de lever l'église, le moment de les inviter à la construction ou bien à la repentance à Jésus-Christ. Ils disent on n'a pas besoin de temps, on a besoin de temps. Ils ont dit on n'a pas besoin de temps.
ton salut, on n'a pas besoin de ta miséricorde, on n'a pas besoin de ta grâce. Ils ont dit, et maintenant le moment est arrivé pour que le jugement sera versé sur eux maintenant. C'est la raison pour laquelle on a la trompette, on a aussi l'alarme de guerre ici. Je lis à partir du verset Apocalypse chapitre 8, Apocalypse chapitre 8, verset 3 maintenant. Il dit, un autre ange vint et s'éteint devant l'autel ayant un accessoire d'or, et on lui donna beaucoup d'incense, afin qu'il offre avec les prières de tous les saints sur tous les saints l'autel d'or, lequel était devant le trône. Que je vous rappelle ceci, il y a deux types de saints. Il y a deux types de saints. Il y a les saints transportés, et les saints martyrs. Ça veut dire que si les saints de Dieu sont prêts, mais quand Christ est venu, il les a enlevés. Ils sont maintenant au ciel maintenant. Et après les gens martyrs, les saints martyrs, ceux qui ont passé à travers la grande tribulation maintenant, ils ont crié à Dieu. Ils ont dit au Seigneur Dieu, quand maintenant ils sont martyrisés. Regardez Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6, verset 6, verset 1. Il dit, et je vis lorsque l'agneau ouvrit les sceaux, et j'ai entendu comme le bruit des tonnerres l'une des quatre bêtes disant, viens et vois. Je vis, voici un cheval blanc. Et il courait, disait au Seigneur, il dit, à combien de fois tu vas sortir et venger notre sort, ceux qui vivent sur cette terre. Et je regardais, voici un cheval noir. J'ai entendu une voix qui disait, mesure à toi. Lorsqu'il levait, il voit que c'est la même chose. Il criait, et lorsqu'il était, il dit, combien de fois vas-tu venger pour nous? Et il criait, verset 1. Et chapitre 7 maintenant, on a vu qu'il y a une grande multitude qui était là, et il y avait eu beaucoup de royaumes et beaucoup de tribus qui se tenaient devant le trône, devant l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, vêtus de robes blancs, beaucoup de robes blanches dans leurs mains et des harpes dans leurs mains. Et on te demande qui sont ces personnes, ces personnes nombreuses. 7, 14 ici, chapitre 7, verset 14 d'Apocalypse, il dit, et je l'ai dit, si je le sais, et il me dit, ce sont ceux qui sont sortis d'une grande tribulation et qui ont nettoyé leurs robes et les ont rendus blancs dans le sang de l'agneau, tous les sangs de Dieu. Ça veut dire les gens qui ont allé dans l'enlèvement, et ceux qui aussi, les gens qui priaient dans chapitre 6, et les nombrables compagnies des enfants de Dieu qui ont passé à la grande tribulation, ils sont tués maintenant, et maintenant tous maintenant se sont rejoignés coopérativement, ils priaient au Seigneur, et disent, Seigneur, au Seigneur, c'est le moment, le nombre est complet maintenant, nous voici maintenant, nous sommes partis, nous sommes venus de la grande tribulation. Et il y a ces personnes innombrables qui sont ils se sont joignés et priaient que le jugement vienne sur les gens de la terre, du monde. Pourquoi ils priaient? Ils priaient pourquoi? Numéro 1, ils prient que Dieu juge le péché, que Dieu reprend le monde de la main de Satan, que Dieu établit son royaume sur la terre, que ta volonté soit faite comme sur le ciel. C'est qu'ils priaient. Il priait que comme les prières des saints, il dit que la vie calamité descendait sur la terre. Regardons chapitre 8. Après chapitre 8, verset 4. Après chapitre 8, verset 4. Et la fumée de l'encens qui venait avec les prières des saints monta devant Dieu de la main de l'ange. Et comme il a descendu, verset 4 maintenant, quand il a descendu de la présence de Dieu, maintenant verset 5, il dit, et l'ange prit l'ascensoir, et le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre, et il eut des voix, et des tonnerres, et des éclairs, et un tremblement de terre. Ça, c'est à cause. Est-ce que c'est à cause des prières des saints? Quand même ils étaient sur cette terre, ils n'avaient pas de péché, ce sont des prières des saints. Et quand ils sont maintenant dans la présence de Dieu, et si leur prière était exaucée quand il était sur la terre, mais que dira donc maintenant quand ils sont maintenant devant Dieu au ciel, ils vont prier, Dieu va exaucer et les prophéties et ce qui est réalisé. Et on a dit que Dieu va reprendre la terre. Ils priaient concernant, ils prenaient selon la prophétie et le plan et le but de Dieu. Il dit Dieu, c'est le moment, il faut visiter le monde avec ton courroux, ta vengeance. C'est la raison pour laquelle quand
l'agneau après l'ascensoir et il a mis les prières dedans comme l'encens. Il a mis le feu maintenant, il a jeté ça sur le feu maintenant. On a maintenant l'avertissement et l'accomplissement, les tremblements de terre et les problèmes vont commencer à se repentir sur la terre. Verset 6 maintenant, il est sept anges qui avaient les saintes trompettes se préparaient à en sonner. Point numéro 2 maintenant, la punition des pécheurs. Point numéro 2, la punition des pécheurs. Ce sont des réponses. C'est une réponse à des prières des saints. Les prières des 5 anges. C'est quand on voit le point numéro 2 est actuellement la réponse. Ce sont les réponses des prières ou bien les ossements des prières des saints au ciel. Et prière que c'est la punition. Ça veut dire que c'est là, il demande la punition que Dieu, la punition, ça veut dire, il parle de la punition des pécheurs et la pollution des eaux. Ça veut dire que la punition, point numéro 2, la punition des péchés, les punitions des pécheurs et la pollution des eaux. La punition des pécheurs et la pollution des eaux. Je lis Apocalypse chapitre 8. À partir du verset 7 maintenant, et dit, le premier ange sonna et là s'ensuivirent grêle et feu mêlés avec du sang et il fut jeté sur la terre et le tiers des arbres fut brûlé et toute herbe fut brûlée, verte fut brûlée. Et ça nous dit maintenant que le septième ange a commencé. Et on va aller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maintenant on va commencer. Et le premier maintenant, le premier a sonné. Quand il a sonné, il y avait grêle, il y avait le feu. Il y a des gens, quand ils disent ceci là, ils disent ah oh, ça veut dire que ça veut dire que ça monte, ça veut dire quelque chose, autre chose. Non, ça veut dire la même chose que vous comprenez. Quand on parle des fléaux, ces fléaux qui viennent, comme les fléaux sont venus en Égypte, et c'est une image des grêles, ça sera une dévastation escaladique. Il dit que c'est ça qui va arriver. Il dit c'est ça qui va arriver. Il va réserver là des trésors des montagnes sur le moment de la tribulation. Job 38 maintenant, vous allez voir. Job 38, il nous dit, Job 38, le verset 22 et 23, il dit, es-tu entré dans les trésors de la neige, ou as-tu vu les trésors de la grêle, que j'ai réservé pour le temps de détresse, pour le jour de la bataille et de la guerre? Vous voyez ceci ici, quand le moment la trompette est sonnée, la grêle est sortie. Le Dieu a déjà depuis dans Job. Il a réservé ces choses, la grêle pour le moment de la trompette, le moment de la trouble, au moment de la guerre. Et quand il dit que maintenant, quand cette grêle là est venue, la 13e partie est venue. Le 13e, tout le monde a vu. Et même les herbes vertes sont brûlées. Il y a eu de grandes tribulations, dévastations. Que je vous rappelle ce qui s'est passé là-bas. C'est ce qui s'est passé en Égypte. Ce qui s'est passé en Égypte quand le moment est arrivé, c'était pour seulement, là-bas c'était limité, c'est parce que c'était seulement pour l'Égypte. Et vous venez voir quand ce qui s'est passé là-bas et ce qui s'est arrivé et malheureusement ce qui va arriver, ça ne serait pas seulement sur Égypte, ça serait tout le monde entier. En Exode 9 même. Exode 9 verset 23. Exode 9, 23, vous avez dit, et Moïse étendit son bâton vers le ciel et essayait d'envoyer tonnerre et grêle sur le feuillon sillonnant sur le sol. Et le Seigneur fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. C'était la main de Dieu, c'était le jugement de Dieu sur la terre d'Égypte à ce moment-là. Qu'est-ce que nous étudions aujourd'hui dans le livre d'Apocalypse? C'est le jugement de Dieu sur toute la terre ici. Ça ne se pas seulement sur l'Égypte, ça ce n'est pas seulement sur l'Afrique, ça ne c'est pas sur l'Amérique, ce n'est pas sur l'Europe, ce n'est pas sur l'Asie, c'est sur toute la terre. Et on nous a dit dans le cas d'Égypte, on nous a dit dans le verset 23 ici, on nous a dit que Moïse et maintenant
Et maintenant, on a dit qu'il y eut des grêles et du feu et extermelé des grêles très terribles, telles qu'il n'en a pas eu de semblable dans tout le pays tous les pays d'Égypte, depuis qu'il est devenu une nation. Et la grêle frappa tout le pays d'Égypte, tout ce qui était dans les champs, hommes et bêtes. La grêle frappa tout herbage des champs et brisa les arbres des champs. Ce qui je montre quelque chose. 26 maintenant seulement dans le pays de Goshen, où étaient les enfants d'Israël, et il n'y avait pas de grêle. Est-ce que vous voyez, est-ce qu'il y avait une relation? Est-ce que ça me parle la raison pour laquelle Dieu a dit que des 144 000 personnes seront scellées, seront séparées? On a dit qu'en ce moment qu'on a étudié ça, on a dit que personne d'entre eux, les herbes, les plantes, les herbes, n'importe, rien ne sera, ils seront scellés, ils seront protégés là-bas. Et comme les grêles sortaient, et quand les grêles vont faire, commencer à s'offrir, à tuer toutes ces personnes dans le monde, les 144 personnes seront préservées, seront sauvées. C'est comme ce que Dieu a fait c'est comme ça que Dieu a fait pour aussi. Dieu a fait aussi pour les enfants d'Israël en le pays d'Égypte. Et tu vas te poser la question, qu'est-ce qui va aussi arriver aux païens, les non-juifs? Qu'est-ce qui va arriver à ces personnes qui sont données à Dieu, les gens qui sont nobles? Et ils sont donnés à Dieu, ils sont lavés et purifiés leur il faut te comprendre, ces personnes ne sont plus sur la terre, ils sont tués et leurs âmes sont au ciel. Et parce qu'il dit qu'il se tenait devant le trône devant Dieu, devant ces personnes qui sont sur cette terre en ce moment-là, qui sont sur les temps, et qui sont sur la terre en ce moment, qui sont sur la terre, les gens qui vont rester sur la terre en ce moment-là, et ils appartiennent à Dieu. C'est seulement que les enfants d'Israël en ce moment. Souvenez-vous maintenant de ça. Il dit, c'est pour que et regardez le verset 27 dans ce chapitre ici. Et le Pharaon envoya appeler Moïse et Aaron et leur dit, j'ai péché cette fois et le Seigneur est droit et moi mon peuple sont pernicieux. Intercédez auprès du Seigneur car c'est assez, afin qu'il n'y ait plus de puissants tonnerre et ni grêle, et je vous laisserai aussi aller et vous resterez pas plus de longtemps. C'est quelque chose qui peut mêler le cœur, quelque chose qui peut casser le cœur, et que les gens vont dire que oh non, ça va, ça mieux, c'est mieux, ceci là, et quelque chose qui va faire que le Pharaon va se humilier, va dire non, ça me va vraiment, j'ai vu que la mère c'est la mère de Dieu, lui est plus puissant que moi, alors prier, il va s'humilier. Ça veut dire que la punition est si sévère et si grande. Regardez les gens de ce monde, ce qui va réussir les gens de ce monde, et les gens de ce monde vont commencer, ils ne peuvent pas endurer ça. Psaume 11, revenons en Psaume 11. Psaume 11, verset 5 et 6. Psaume 11, regardons Psaume 11, verset 11. Psaume 11, verset 5 et 6. Maintenant, elle dit ici que et le Seigneur éprouve l'homme droit, mais l'homme immoral est celui qui aime la violence, son âme les hait. Sur les hommes immoraux, il fera pleuvoir piège, feu et soufre, et une horrible tempête, et cela sera la portion de leur coupe. Ça veut dire que comme ça veut dire que les hommes du monde, elles sont méchants. C'est la raison que Dieu fera ceci à ce moment-là à eux. Nous avons dit Psaume 18. Psaume 18, verset 12, on nous dit qu'à la brillance qui était devant lui, ces nuages épais passèrent des grêlons et des charbons de feu. Le Seigneur aussi tonnant dans les cieux et le plus haut fit retentir sa voix, des grêlons et des charbons du feu. Oui, il a envoyé ses flèches et les dispersa et lançait des éclairs et les mit en route. Alors les lits des eaux apparurent et les fondements du monde furent mis à découvert à ta de répréhension. Ô Seigneur, le bruit du souffle de terre marin. Ça veut dire au moment que les gens sont les herbes blanches, les arbres, tout ça est en train de brûler. Ça veut dire que c'est le moment de courroux de Dieu. Ésaïe a parlé de ça. C'est-à-dire le moment de cette grande tribulation, le moment de la souffrance des enfants d'Israël maintenant, et au moment de la souffrance de tout le monde entier. Ésaïe 30,
Isaïe 30, verset 31, voilà ce que Dieu, Isaïe 30, verset 30, et il dit la même chose là-bas. Isaïe 30, verset 30, il dit, Dieu l'Éternel et le Seigneur fera entendre la gloire de sa voix et montrera où aura à s'aimer son bras dans l'indignation de son courroux avec une flamme d'une feu dévorant et il, avec dispersion et tempête et grêlon, car par la voix du Seigneur, l'Assyrien sera battu, lequel frappait avec un bâton, et chaque endroit où passera la canne solide que le Seigneur lui assignera, cela sera avec la tambourin de sarpe et la bataille incendie et combattra avec elle. Car Tophée est désigné depuis longtemps, oui, pour le roi est préparé, et il a fait fondre largement ce bûcher. Son bûcher est du feu et beaucoup du bois. Le souffle du Seigneur comme un tonnerre de souffle l'allume. Vous voyez ici le Seigneur ici parle de la souffrance du jugement. Quand le jugement de Dieu viendrait sur les gens de ce monde à ce moment, à cause de leur refus de suivre Dieu, à cause de leur refus d'accepter la miséricorde de Dieu en ce moment-là. C'est la raison pour laquelle le jugement viendra sur eux. Regardons en Ézéchiel maintenant. Je vais voir en Ézéchiel ce que Dieu dit. Ézéchiel 13, 10. Ézéchiel 13, verset 10. Ézéchiel dit que c'est parce que ils ont fourvoyé mon peuple. Pourquoi Dieu verse son courroux sur eux, le jugement est sans mélange. En ce moment de la grande tribulation, c'est à cause, parce qu'ils ont fourvoyé mon peuple, disant Père, il n'y a pas paix de paix. L'un bâtissait un mur, et voici les autres l'enduisaient de mortier mal liés. Dis à ceux l'enduisaient de mortier mal liés qu'ils s'écroulera, et il y aura une ondée débordante. Et vous, au gros grêlon, vous tomberez, et un vent de tempête le fendra. Voici le mur est tombé. Ne vous sera-t-il pas dit? Où est l'induit duquel vous l'avez induit? Et il dit encore, c'est pourquoi, verset 13, c'est pourquoi ainsi dit le Seigneur Dieu, dans ma fureur, je ferai fendre un grand, c'est le moment de la furie, c'est dans sa fureur, c'est le moment de fureur, le moment d'indignation. Je le ferai fendre par un vent de tempête en ma fureur, et il y aura une ondée débordante de la grande grêlon de ma fureur pour le consumer. Dans le livre de ce qui nous dit ici, quand nous lisons dans le livre d'Apocalypse, qu'il y a des grêles, il y a des feux, il y a des soufres comme ça là. Sur les gens de ce monde, c'est le jugement de Dieu qui vient sur les gens. Revenons à Esaïe et Esaïe 10. On parle de quoi? On parle, continuons, et ce qui continue à parler de ces personnes qui sont sur cette terre, hein, la furie et le courroux de Dieu qui viendra sur les gens de ce monde en ce moment. Esaïe 10. Le verset 17, Isaïe 10, le verset 17, maintenant, verset 17, vous allez voir, et la lumière d'Israël sera un feu, et son seuil, son seul sein, une flamme, et il brûlera et dévorera ses épines et ses ronces à un seul jour. Il consumera la gloire de sa forêt et de son champ fertile, à la fois l'âme et corps, et ils seront comme un porte-étendard quiant, il défaille, et il reste des arbres de la forêt seront pu tomber, bien qu'enfant pourra les écrire. Apocalypse chapitre 8. Si vous lisez ça, Apocalypse chapitre 8, verset 7, vous allez voir ça, 8, verset 7, vous allez voir, il dit, et le premier en sonnant la nuit grêle et fut mêlé avec le sang, et il fut jeté dans la terre, et les tiers des arbres furent brûlés, et toute l'herbe, toute l'herbe verte fut brûlée. Il dit que dans la forêt, et ça veut dire que toutes les forêts, tous les herbes, même ça, tout sera brûlé. Ça veut dire même que, et on dit que même les herbes qui vont rester, même un enfant peut compter. Ça veut dire que ce serait rare. Regardons verset 8, Apocalypse chapitre 8, le verset 8.
Après chapitre 8, verset 8, il dit, et le second en sonnant, et ce qui sembla à une grande montagne embrassée par le feu fut jeté dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui étaient vivantes moururent, et le tiers des navires fut détruit. Ici encore, on voit le jugement qui continue sur les gens de ce monde. Ici, ça ne dit que ces fléaux qui viennent sur eux là. Dans le second ange sonnant, ça veut dire que les montagnes brûlent. Les montagnes sont en train de brûler de feu. Ils se jettent dans la mer. Et d'autres parties, un tiers sera devenu le sang et une autre partie va mourir. Et il y aura toujours des destructions de chaque horizon. Ça veut dire sur les eaux et les océans. Qui diront les choses, les gens qui y sont et les gens qui y sont là-bas, qu'est-ce qui va arriver? Ça veut dire que beaucoup de personnes vont perdre leur vie d'une manière soudaine et violente. Dans un moment qui n'aura pas la miséricorde de Dieu, il ne peut même pas avoir la pureté, l'implication. Ça serait seulement une chose qu'on ne peut même pas décrire. Et quand on voit les choses, c'est que Osée a dit concernant ces choses, quand les choses là vont commencer à passer, comme si les gens de ce monde, si la mer est affectée, ça veut dire que les dauphins, les poissons, toutes choses sera affectées. Osée 4, le verset 1. Entendez la parole du Seigneur. Vous, enfants d'Israël, car le Seigneur a un débat avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a ni vérité, ni miséricorde, ni connaissance de Dieu dans le pays. Vous voyez la raison ici pour que ce que Dieu va faire, ce qu'il a fait dans le mois de la grande tribulation, c'est parce que vous allez vous merveiller. Où est l'amour de Dieu? Où est la miséricorde de Dieu? Où est la grâce de Dieu? Bien, c'est parce que les gens ont transpassé, les gens ont passé le couvercle de la grâce. Ils ont passé le temps, le moment de la grâce, mais parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de la vérité en eux, il n'y a pas de la miséricorde, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de miséricorde, ni miséricorde, il y a des maîtres, il y a des fornications, malédiction et mensonge, maître, vol, adultère, jaillissent et le sang touche le sang. Et c'est pourquoi le pays sera dans le deuil à cause de cela, à cause de la violence, à cause de leur vol, à cause de leur meurtre, à cause de leurs mensonges, à cause de leur jaillissement, à cause de leur... parce qu'ils sont en train de jaillir. Tous à cause de ces choses-là. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil et tout homme qui y demeure deviendra faible, ainsi que les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer seront emportés. C'est-à-dire que tous vont mourir, ils vont mourir. C'est à cause du jugement de Dieu qui va venir sur la terre en ce moment. Point numéro 3 maintenant, les séries de fléaux sur les pécheurs, et sur les injustes. Les séries de fléaux sur les injustes et les pécheurs. Point numéro 3. Série de fléaux sur les pécheurs et les injustes. Souvenez-vous maintenant qu'on a vu que la trompette signifie que l'appel à la bataille de mode de souffrance. Après chapitre 8, le verset 10, après chapitre 8, le verset 9, 10 et 11. Et le troisième ange sonna et il tomba du ciel une grande étoile brûlant comme si c'était une lampe, et elle tomba sur les tiers de rivière et sur les sources des eaux. Et le nom de l'étoile est appelé Amour, ça veut dire quelque chose seulement qui est tellement amer. Et quand c'est très amer, ça devient tellement poisonneux. Ça devient poisonneux. Ça devient du poison. Et les tiers des eaux deviennent armoires et beaucoup d'hommes moururent parce que quoi? Les eaux étaient amères. Alors quand le jugement vient sur eux, quand le jugement vient sur eux, beaucoup de personnes vont mourir. Et si c'est l'eau, c'est seulement l'eau. Il y a une différence. Tu vas dire, ça c'est seulement l'eau. Non, oui, c'est vraiment l'eau, bien sûr. Mais on a vu qu'il y a des montagnes on a lu que des montagnes sont en train de prendre de feu. Et il y a des océans, une grande vaste d'eau. On peut voir n'importe où, mais ici, là, on dit que ce sont des rivières. L'eau, des eaux. Là où ils trouvent leurs eaux pour boire. Et à cause de cela, boire cela va les faire mourir. Et c'est pourquoi il dit ici que c'est l'armoire, c'est tellement amer, et ça devient du poison pour eux.
Et dans un camp comme ça là, et quand vous regardez deuxième roi, vous allez voir que Élie a eu la puissance de Dieu, voit quelque chose, et Élie a venu. Et quand il revenait, les gens ont vu la puissance de Dieu sur Élisée. Il a dit, la situation de notre vie ici, la terre est belle, mais la terre n'est pas bonne. La terre ne fait qu'on meurt ici. 2:19, Deuxième roi, verset 19, il dit, et les hommes de la ville dirent et Élisée, voici, je te prie, la situation de cette ville est agréable, comme mon Seigneur le voit, mais l'eau est inexistante et la terre est stérile. Verset 20 maintenant, il dit, apportez-moi une cruche neuve et mettez-y du sel, et il lui apporterait, et sortit de leur sorte des eaux, et il jeta dans le ciel, et dit, le Seigneur dit, j'ai rendu ces eaux saines, elles ne causeront plus ni mort, ni terre stérile. Vous voyez, ça veut dire que ça les causait de mort, ça a amené que la terre est. C'est ce que nous lisons dans Apocalypse, et j'ai commencé à lire. Regardez, je vous explique beaucoup de choses. Ce qui se passe dans cette partie, c'est une communauté, c'est une ville, c'est une ville. Et j'ai commencé à vous expliquer. Je vous expliquais beaucoup ces choses-là, et je vous explique ces choses-là plusieurs fois. Et je vous dis que ce qui s'est passé dans cette ville, c'était seulement une seule ville, parce que l'eau n'était amère, alors ils buvaient, ils mouraient. Et la terre était stérile aussi. Ça, c'est une seule ville, c'est une seule localité, c'est un seul lieu, c'est une seule rivière. Ce n'était pas une toute petite. Il n'y a pas d'eau à boire. Et ils espéraient qu'un jour ça va aller bien. Quand ils boivent, ils meurent. C'était une localité ici. Mais ici, c'est une chose massive, une chose extensive, une chose qui prend place dans beaucoup de parties dans le monde entier, à cause du jugement de Dieu qui vient sur les gens du pays. Dans Jérémie 9. On va voir ce type de jugement qui vient sur les gens dans ce moment-là. Jérémie, beaucoup de personnes vont mourir, ils vont mourir parce qu'il n'y a rien à boire. Ils disent qu'on n'a pas à boire parce qu'ils savent qu'ils sont amers, alors ils vont mourir ils vont mourir de quoi? Ils vont mourir de quoi? De soif. Si tu ne bois pas, alors tu vas mourir. Si tu ne meurs, comment pour échapper à cette situation? C'est de donner ta vie à Jésus-Christ. Si tu ne comme tu es là maintenant, il faut chercher le Seigneur pendant qu'il se trouve. Il faut le chercher pendant qu'il se trouve. Que le méchant abandonne ses mauvaises voies. Que le chrétien, que le sage, lui garde ses bonnes voies. Regardons à ce moment, au moment où ces choses vont arriver à leur vie. Jérémie chapitre 9, le verset 13. Et le Seigneur dit, parce qu'ils ont abandonné ma loi que j'avais mise devant eux, et qu'ils n'ont pas obéi, à ma voix, et n'ont pas marché selon elle, mais ils ont marché après l'imagination de leur cœur, et après les Baalim, et ce que leurs pères leur ont enseigné. C'est pourquoi dit le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël, voici je m'en vais leur donner à manger, à savoir à ce peuple-ci de l'absinthe, et de leur donnera à boire de l'eau de l'eau de fiel, l'eau qui est amère, l'eau qui ne peut pas boire et rester en vie. Revenons en Apocalypse chapitre 8 maintenant. 8. Regarde les deux versets là-bas, ça veut dire que 12 et 13. Et le quatrième ange sonna, et les tiers du soleil furent frappés, et les tiers de la lune, et le troisième, et les tiers des étoiles, et si bien que les tiers d'entre eux furent obscurcis, et le jour ne brilla pas pendant un tiers de sa durée, et la nuit de même. Verset 13, et je regardais, et j'entendis un ange volant à travers le milieu du ciel, disant d'une voix retentissante, malheur, malheur, malheur. Ça veut dire quoi?
Et quand vous voyez à la quatrième à l'ouverture au sonnet de troisième trompette, tu vois ce qui s'est passé. Quand il y avait une obscurité terrible. Encore, c'était seulement une seule nation. Et là où que les enfants déjà étaient, il y avait pas de sombreté parce que Dieu les avait préservés, Dieu les a préservés. Et c'est la même chose en ce moment. Ces 44 personnes que Dieu a choisies seront préservées parce qu'ils sont scellés, sont séparés. Ils sont séparés, scellés devant, et il y aura des terres et des tiers, donc tiers des soleils, tiers de soleil, tiers de la lune, tiers des étoiles, tous sont morts. Ça veut dire qu'à 12 heures de chaque moment, chaque jour, il y aura 4 heures, et il y aura tellement, il y aura 4, il y aura, ça veut dire que ici, quand on regarde dans la journée, dans 12 jours, dans 12 heures, il y aura quelque chose de 4 heures, et dans ces 4 heures là, il y aura une sombreté tellement intense, une sombreté tellement profonde que les gens ne peuvent même pas se voir l'un après l'autre. Il y aura seulement, ça va, qui ne peuvent même pas avoir l'un l'autre. Il n'y aura pas de lumière. C'est seulement terriblement, et c'est seulement terrible, et ça serait terriblement blanc, et les gens ne peuvent pas faire que il ne peuvent se voir. Et quand vous multipliez ceci là maintenant, ces 4 heures là, et vous multipliez ça en même par 7 et quand vous regardez 12, ça veut dire que 4 quarts dans la journée. Dans 4 quarts dans la journée, ça veut dire que 8 chaque journée. 8 heures chaque journée, comme c'était dans la nuit et le jour, comme c'était dans le jeûne, comme c'était dans le moment de l'Égypte, dans le moment d'Égypte. Mais ici, vous voyez, en Égypte, ici, c'était quoi? C'était seulement quelques jours, et après la lumière est revenue normalement. C'était pour eux là-bas. Mais en ce moment, dans le moment de la grande tribulation, quel moment terrible ce serait. Il y a vu un ange qui se vole à travers le milieu du ciel, disant d'une voix malédicente: si vous croyez que vous, les hommes de cette terre, vous avez vu quelque chose, et parce que si vous savez que vous avez vu quelque chose, non, vous n'avez pas encore vu quelque chose. Malheur, parce qu'il dit malheur. Ça veut dire quoi? Malheur, ça veut dire que malheur, ça veut dire que chagrin, malheur, chagrin, cri et punition. Un autre ange va sonner, l'autre va sonner encore. Ça veut dire que ici on va ici qu'il y a 4 anges qui sonnent les trompettes. Et hors de 4 maintenant, il reste encore 3 anges qui doivent sonner les trompettes. C'est pourquoi l'ange qui s'envole dans l'air disait quoi? Il disait dans les airs, et qu'est-ce qu'il disait? Il disait quelque chose. Les trois trompettes qui restent maintenant, ça va amener malheur. Ils ont amené la malheur, ils vont amener la destruction, le malheur, le chagrin, les faillisons de cœur. C'est pourquoi il dit maintenant. Et quand on a toutes ces choses comme ça, tu vas voir ce qui va se passer en ce moment-là maintenant. Tu vas voir que la seule voie que tu peux échapper, c'est de se préparer maintenant pour qu'en ce moment de cette courroux de Dieu, en ce moment-là, qui est à venir, tu ne seras pas à ce moment, tu ne seras pas ici. Je prie que tu ne sois pas ici en ce moment-là. La seule assurance d'échapper à cette situation, d'être sauvé aujourd'hui, c'est de donner ta vie à Jésus-Christ, au Saint Jésus-Christ, et d'être ferme dans la pureté, de la sainteté. Quand tu es sanctifié, quand il a pris ta pureté, sanctifier ta vie, sanctifier ton cœur, tu restes saint, puis il dit que c'est pour sauver la paix à sanctifier avec tout le monde, et à sanctifier que personne ne verra le Seigneur. Il dit béni est celui qui est pur dans le cœur, car il dit, parce que le Seigneur a dit qui va rester dans la sainte montagne de Dieu, c'est seulement celui qui a les mains saines, les nez purs. C'est ces personnes qui n'ont pas mis leur âme dans le péché. C'est pourquoi on vous appelle, on dit maintenant échappez, donnez-vous à Dieu pour échapper au jugement de Dieu qui viendra. Quand il viendra pour ses enfants, il vient pour toi, il va t'amener, on va le aussi reverser, et on t'invite maintenant pour se donner à Dieu maintenant. C'est pourquoi Dieu a dit, Luc 21.
Il a dit ça en Luc 21, 25, Luc 21, 25. Luc 21, 25. Luc 21, 25. Il dit qu'il y aura quoi? Il y aura quoi? 25. Il dit il y aura des signes dans le soleil et dans la lune et dans les étoiles et sur la terre, détresse des nations, ainsi que les perplexités sur la mer et les vagues résistantes. Les cœurs des hommes défailliront de peur et de l'entente des choses qui surviront sur la terre, car le pouvoir de ceux seront ébranlés. Ce que nous voyons ici, ce que nous avons lu dans le livre d'Apocalypse, si tu es né de nouveau, enfant de Dieu, enfant de Dieu, comment maintenant vas-tu vivre ta vie? Maintenant, tu es ferme dans ta vie. La tentation va venir, la personne va venir. Il faut tenir ferme dans le Seigneur. Verset 34 maintenant, tenez et prenez garde à vous-même, parce que c'est le moment terrible, c'est le moment tenez. Prenez garde à vous-même, de peur qu'à vous, au moment de vos cœurs, ne soit alourdi par l'excès. Il ne faut pas rejoindre les non-croyants, il ne faut pas rejoindre les gens dans leur joie sans sens, dans leur célébration. Il dit, prenez vous-même garde vous-même, que de peur que vos cœurs ne soient alourdis de l'excès de ce monde et les soucis de cette vie. Combien de personnes doivent être ici pour étudier la parole de Dieu? Ils ne sont pas ici. À cause de quoi? À cause des soucis de ce monde. Ils ne peuvent pas se préparer pour la vie. Quand le Seigneur viendra et les saints de Dieu vont aller marchant au ciel, quelle sera l'utilisation? Quelle sera l'utilité de tout ce qu'ils ont amassé? Quelle sera l'utilité de tout ça? Ça serait sans utilité quand l'indignation, la fureur de courroux de Dieu sera versée dessus ce jour-là. C'est pourquoi il dit qu'ainsi ce jour-là arrive en l'improviste, car il est vrai comme un pied sur vous et demeure sur la face de ce. Mais c'est pourquoi il dit, verset 36, maintenant, veille donc, si tu es sanctifié, veille donc, si tu es rempli de Saint-Esprit, veille donc, et tu as le don de Saint-Esprit au toi, est-ce que tu es en relation avec Dieu, veille donc sur cette relation, si tu es enfant de Dieu, alors veille donc, et priez sans cesse. Sans cesse, afin que vous soyez estimés dignes d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de vous tenir au debout devant le Fils de l'homme. Le Seigneur nous dit que le moment le terrible arrivera, ça arrivera, et comme ce moment est en train d'arriver, où seras-tu en ce jour-là? Je prie que tu sois du côté de Dieu en ce moment, et c'est simple. Il dit, viens à moi tous, à vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donne du repos. Donc qui connaîtra le nom du Seigneur sera sauvé. Pourquoi faire la préparation? Non seulement préparer seulement, il faut faire une réservation. Comment faire une réservation dans le ciel à une place? Comment faire une réservation dans le ciel? Comment faire cela? Tu reprends de tes péchés. Tu te donnes à Dieu, tu dis Seigneur, je te donne le péché, je suis désolé, je ne peux pas faire ces choses encore, ces mauvaises choses-là, je donne mon cœur à toi, je donne mon cœur à toi, je donne complètement à toi, je me donne complètement à toi. Alors que tu te donnes complètement à Dieu, Dieu va te rejeter, il va te prendre. Alors maintenant tu restes avec lui, tu demeures avec lui, et le Seigneur viendra ce qui est lui, alors tu ne vas pas te perdre dans ce jour-là. C'est la raison, quand tu es sauvé, reste avec Dieu. Faut pas regarder, faut pas reculer, faut pas laisser que toutes les choses de ce monde-là te fassent reculer. Je prie que ce jour-là, tu sois avec Dieu au nom de Jésus. Et quand toutes ces choses-là sont en train de se passer sur ce monde, tu seras au ciel et tu vas te baisser la tête et voir sur les choses qui sont en train de se dépasser, sur les choses qui sont en train de se passer sur ce monde-là en ce moment. Et tu vas glorifier Dieu. Lève-toi maintenant, mets-toi sur tes pieds et venant, va devant Dieu. Tu dis, Seigneur, je ne veux pas rester sur ce monde, je vais être prêt avant que ce jour arrive. Seigneur, je ne veux pas être dans ce monde pendant que la grande tribulation est en train de se passer. Est-ce que tu veux être dans ce monde ici? Pourquoi tu es en train de jouer avec le péché? Pourquoi tu es en train de jouer avec le recul? Pourquoi tu es en train de jouer avec la rétrogradation? Pourquoi ne pas te donner à Dieu aujourd'hui? Pourquoi tu donnes ta vie à Jésus-Christ, parce que le moment de la miséricorde, c'est le moment d'amour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Tu peux venir, tu peux appeler le nom du Seigneur, et l'Éternel va avoir la miséricorde sur toi. L'Éternel aura la miséricorde envers toi. Si tu l'appelles, la miséricorde de Dieu est valable. Elle est valide, elle est valable, elle est valide. Si tu rejettes ça maintenant, alors tu seras perdu pour toujours, perdu dans la sombreté et dans le péché.
Pourquoi ne pas appeler, pourquoi ne pas venir maintenant, appeler le Seigneur dans ton cœur aujourd'hui. Laisse le Seigneur venir dans ton cœur maintenant. Est-ce que tu as rejeté le salut? Est-ce que tu rejettes le salut depuis qu'on a commencé l'appel? Tu as rejeté tout le salut, l'offre qu'il a donnée, l'offre qu'il t'a donnée, tu as rejeté ça de sa présence. Pourquoi on n'a pas venu aujourd'hui et dit Seigneur, je suis perdu sans Jésus. Tu es perdu dans la sombreté, tu es perdu dans le péché. Pourquoi on n'a qu'à appeler le Seigneur et dire Seigneur, c'est pourquoi Seigneur, Seigneur vient dans mon cœur. Parce que la terre est parce que parce qu'il y a beaucoup de personnes, il y a des choses, Seigneur, il y a des choses qui peuvent arriver, n'importe quoi peut arriver sur moi, sur toi, et tu ne sais pas. Pourquoi ne pas accepter le Seigneur Jésus aujourd'hui? Il y a des gens qui étaient en vie hier, ils ne sont pas là aujourd'hui. Il y a des gens qui sont aujourd'hui, les gens qui étaient ici la vie, ils ne sont pas là. Qui sait quand ton temps va arriver? Faut pas rejeter Jésus-Christ encore, mais viens à lui. Quand tu peux maintenant, tu es perdu. Oui, tu es perdu sans Jésus. Tu es perdu dans la sombreté, dans le péché. Pourquoi ne pas maintenant venir à la maison de Jésus-Christ? Pourquoi ne pas laisser Jésus-Christ dans ta vie? Invite Jésus, tu es rétrogradé. Si tu es rétrogradé dans le péché, tu es rétrogradé dans le mal. Et tu sais qu'il n'y a pas de justice en toi, il n'y a pas de sainteté en toi. Pourquoi ne pas appeler le Seigneur Jésus-Christ et dire Seigneur, je me rends à toi, je reviens à toi. Je reviens demain. Que profiterait à un homme s'il gagne tout le monde entier et personne n'aime? Qu'est-ce que tu vas donner en échange si personne n'aime? Cherche le Seigneur maintenant. Cherche le Seigneur aujourd'hui maintenant. Cherche le Seigneur pendant qu'il se trouve. Appelle-le pendant qu'il est proche de toi. Que le méchant abandonne ses voies. Qu'il abandonne ses voies. Tu es venu ici pour que tu puisses te préparer pour la venue de Christ, le Seigneur dit veille, pour que tu ne puisses pas périr avec les non-croyants, venir avec les impies, pour les pécheurs. Ils vont périr dans le péché, ils vont périr dans leur réjection, ils vont périr dans leur rébellion. Veille pour que tu ne péris pas avec eux. Il ne faut pas laisser que ton cœur soit rempli d'excès et des soucis de ce monde. Que le Seigneur vienne dans le moment et te prend de surprenant. Il te vient dans le moment que tu ne sais pas. Tu te prépares pour rencontrer le Seigneur. Prépare-toi pour rencontrer le Seigneur ton Dieu. La miséricorde de Dieu est valable, est valide, et celui qui appelle le nom du Seigneur sera sauvé. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Et apprenez de moi. Je suis humble de cœur, et vous aurez devenu. Mon joug est pur, est léger. Et si tu essaies de, tu es en train de dire non, moi je n'ai pas besoin, je ne veux pas que les gens me persécutent. Tu vas dire non, Seigneur, je veux, viens à moi. Si tu es en train d'échapper à la persécution, rappelle-toi, souviens-toi du chagrin, d'indignation qui va venir terriblement au mois de la grande tribulation, qui va venir plus grand que ceux d'aujourd'hui. Fais le nom du Seigneur Jésus. Faut pas perdre ton âme. Faut pas rester avec le diable. Donne ton cœur au Seigneur Jésus. C'est le moment de repentance. C'est le moment de réconciliation avec le Seigneur et le sang de Jésus qui va te laver et purifier. Le sang de Jésus va te laver et purifier sang. Il va te rendre plus blanc que la neige. Pourquoi dois-tu perdre? Le Seigneur Dieu t'appelle, il t'appelle. Pourquoi dois-tu aller dans l'enfer pendant que la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu t'appelle? Pourquoi dois-tu mourir? 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 Pourquoi dois-tu perdre? Pourquoi dois-tu être là? Pourquoi dois-tu être perdu? Pourquoi dois-tu être perdre? Tu ne dois pas perdre. Tu ne dois pas te perdre. Tu ne dois pas te perdre. Il faut faire que tu es prêt avec Dieu pour que tu ne sois pas parmi les gens qui vont souffrir au moment de la grande tribulation dans ce monde quand les enfants de Dieu seront enlevés dans le ciel. Il faut assurer que tu es sauvé. Il faut assurer que tu es sanctifié et purifié. Il faut assurer que tu mènes une vie qui fera que tu seras enlevé.